Bonjour les CP. Aujourd'hui, nous allons voir que la lettre E peut se prononcer sans accent circonflexe, sans accent grave, et sans les deux petits points en l'air qu'on appelle des trémas, comme dans Noël. Parfois, le E tout seul se prononce est. On sait que le E se prononce E, on sait que le E parfois est muet, surtout très souvent à la fin des mots, mais il se prononce aussi est. Voilà des exemples. Je n'ai mis aucun accent, et pour autant, tous ces E là, celui-là, celui-ci, celui-ci, encore là, voyez, tous ces E là, se prononcent est. Essayons de comprendre pourquoi. Alors voici la raison. Lorsque le E fait partie d'une syllabe qui contient une consonne à gauche, une consonne à droite. Les consonnes, il y en a 20. Les voyelles, il y en a 6. A, E, I, O, U, Y, ce sont les lettres voyelles. Et le E est une voyelle. Et toutes les autres sont des consonnes. Donc là, le S, c'est une consonne. OK. Et le L aussi. Donc le E, il est entre les deux. Il est emprisonné. Eh bien, on ne dira pas seul, on dira celle. Pas d'accent. Le E ici, dans Marel, Marel. Le E, il est entre le R et le L. OK? Ça fait Marel. Et le Rel, le E est en plein milieu avec une consonne à gauche R, une consonne à droite le E. Ensuite, vous avez un vers. Un vers, il n'y a qu'une seule syllabe. Et le E, il est entre le V et le R. Ça fera vers. Avec, on connaît ce petit mot, pas d'accent. Pourquoi? Parce que A, première syllabe, et vec, deuxième syllabe. Quand je dis vec, le V est à gauche, le C est à droite. Entre les deux, ça se dira est. Vec, obligé parce que le E est entre deux consonnes. Dans la même syllabe, attention, dans la même syllabe. Pareil pour bec, le E est entre deux consonnes. Mercredi, combien de syllabes? Mercredi, 3. Dans la première syllabe, le E est entre le M et le R. Quand je dis mer, c'est une syllabe. Donc le E au milieu, obligatoirement, il n'aura pas d'accent grave. Et on dira mer. Alors que le deuxième E ici, creux, creux, C-R-E, creux, on dira E parce qu'il est en dernière position dans le creux. Il n'est pas au milieu entre le C et le R. Donc on devra dire obligatoirement creux. Et après on a la syllabe di, D-I. Faire, c'est entre le F et le R. Donc le E se prononce est. Et les deux derniers exemples sont un peu spéciaux. Lorsque le E est au début d'un mot et qu'après il est suivi d'une consonne dans la même syllabe, alors il se prononcera est. Estillon. Espace. Donc la première syllabe, on dira S, on ne dira pas eus, car le E est en premier et juste après, il y a une consonne. Et ça crée une syllabe. On dira S, pion, espace. J'aurais pu écrire esprit. Un dernier mot que vous connaissez bien, c'est le mot elle. Vous savez, quand on parle d'une fille, on dit elle. C'est un petit mot qui remplace, par exemple, le prénom d'une fille. On veut dire Sophie, on dit elle. Sophie est gentille, elle est gentille. Elle, ce E-là, il se prononcera est, parce qu'il est au début de la syllabe. Elle, c'est une seule syllabe. Et qu'après, il y a deux L, il y a deux consonnes à la suite. Donc là aussi, on doit dire est. Voilà les différents cas où le E devient est sans mettre un accent. Reportez-vous à la page que je vous ai donnée de Léo et Léa. Essayez de lire tous ces mots qui contiennent des E qui se prononcent est. Bon travail.